viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège et un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager donc la parole de Dieu. Et je ne saurais commencer sans remercier déjà tous ceux qui m'ont précédé ici, tous les bergers de la communauté qui m'ont précédé ici, ainsi que les sœurs, et ainsi que tous ceux qui vont venir après moi pour ce qu'ils se donnent comme temps et comme engagement pour partager avec nous chaque lundi la parole de Dieu dans le cadre de ce cheminement de cette semaine organisé par la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Alors, le thème qui nous a été partagé pour la méditation de ce jour est tiré de Romains le chapitre 8, le verset 14. Mais pour une meilleure compréhension de ce verset, nous allons commencer donc à partir du verset 11 et ce jusqu'au verset 16. Et voici ce que dit la parole. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la lettre de Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Rome qui, dans un contexte conflictuel, pour apaiser donc les tensions qui étaient nées de la coexistence entre chrétiens venus de divers horizons et chacun avec sa propre interprétation des Écritures sur le salut offert par le Christ. Donc, Saint Paul leur explique clairement la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et il leur explique également en détail la vie avec l'Esprit de Dieu. Et dans le passage sujet de notre méditation de ce jour, il nous montre le rôle essentiel du Saint-Esprit dans la façon dont le chrétien doit vivre sa foi. Il affirme que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Nous allons donc faire un parcours en 3 étapes. Et la première étape,
sera sur notre identité d'enfant de Dieu. La seconde étape sera sur les défis de notre identité d'enfant de Dieu. Et la troisième partie portera sur la nécessité du Saint-Esprit. Nous entamons donc cette marche avec la première partie, notre identité d'enfant de Dieu. Nous allons d'abord en Jean, le chapitre 3, le verset 3 à 5, où Jésus disait à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous savons que par le baptême, nous naissons à la vie chrétienne. C'est la première étape de la vie chrétienne que nous appelons également le sacrement de l'initiation chrétienne. Or, qui dit initiation dit étape. Et qui dit étape dit également croissance ou évolution. Donc, viennent ensuite les autres sacrements. Après donc le baptême, viennent les autres sacrements. La première communion, la confirmation, le sacrement de la réconciliation, le mariage, l'ordination. Le baptême est donc la toute première étape qui consiste à changer notre ancienne nature pécheresse pour naître de nouveau en devenant un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, le pape François disait dans son audience générale du 13 novembre 2013, voilà ce qu'il disait. Il dit, le baptême est d'une certaine manière la carte d'identité du chrétien, son acte de naissance. J'aime bien cette analogie. Quand un enfant naît, effectivement, on lui donne une identité. Le père se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance de l'enfant qui va prouver et qui va matérialiser sa filiation avec le bébé qui vient de naître. Pour nous chrétiens, nous naissons dans l'Église le jour de notre baptême. Voici le jour de notre naissance dans l'Église. Et l'Église, à travers le curé ou le prêtre qui a fait le baptême, établit notre carte d'identité qui nous permet d'être reconnus comme tels sur la terre et dans les cieux. Bien-aimés, je parle ici de notre carnet de baptême. Le baptême est une véritable immersion spirituelle au cours de laquelle nous recevons deux choses essentielles. La première chose que nous recevons, c'est la régénération par l'eau et par l'esprit. Et cette régénération efface tous nos péchés et nous donne part au royaume des cieux. La seconde chose essentielle que nous recevons, c'est l'illumination. C'est une illumination parce que le Christ nous remplit de sa lumière et fait de nous des enfants de lumière pour éclairer les ténèbres. Bien-aimés, l'Esprit Saint est donc acteur de notre nouvelle naissance. Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il confirme ici notre identité. L'Esprit Saint vient nous confirmer notre identité. Pour résumer, on est né en Dieu. On est né de nouveau en Dieu. On est une nouvelle personne. On a une nouvelle carte nationale d'identité. Mais une carte d'identité de l'état civil divin, pas terrestre. Quel privilège, frères et sœurs. Un réel privilège. Bien-aimé, ton carnet de baptême, prends-en soin. C'est ta carte d'identité spirituelle. C'est ta carte d'identité qui a été établie dans l'Église pour que dans le monde entier, partout où tu passes, on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu.
pour que dans le ciel également, on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Mais dites-moi, combien parmi nous nous rappelons de notre date de naissance dans l'église? Quand on demande notre date de naissance biologique, automatiquement, on n'oublie jamais. Mais notre date de naissance dans l'église, le jour de notre baptême, on a tendance à l'oublier. Bien-aimé, c'est un secret. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une date tellement importante. Et voilà que Saint Paul vient ajouter quelque chose. Il vient ajouter que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ça semble pourtant évident. Dès lors que j'ai ma carte nationale d'identité du ciel, ça prouve que je suis un enfant de Dieu. Mais apparemment, ça ne suffit pas. En fait, Saint Paul nous fait comprendre que il ne s'agit pas seulement de naître. Il y a plus que ça. Tout comme un enfant, dès sa naissance, est nourri, élevé, encadré, éduqué, scolarisé, formé, guidé par ses parents, et même jusqu'à l'âge adulte, il continue de vivre selon les préceptes et les normes que ses parents lui ont inculqués. Et même, il transmet ces normes, ces normes qu'il a reçues et ces valeurs qu'il a reçues à ses propres enfants. De même, la vie spirituelle passe par le même processus. Et c'est l'Esprit Saint qui joue ce rôle d'éducateur, qui joue ce rôle de parent pour nous, les enfants de Dieu. Le chrétien, après sa naissance, doit être élevé. Il doit être éduqué également. Il doit être scolarisé. Il doit être formé, encadré, conduit et guidé par le Saint-Esprit, jusqu'à ce que lui-même devienne source de conversion pour les autres, c'est-à-dire qu'il atteigne la maturité spirituelle. Le chrétien doit donc rester en permanence connecté au Saint-Esprit. Dites-moi, quand un enfant refuse l'éducation de ses parents, on sait ce qui se passe. Il perd tous ses repères et il se perd. Celui qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint sera lui aussi happé par les œuvres de la chair et il se perdra. Bien-aimé de Dieu, notre identité d'enfant de Dieu est un trésor, un véritable trésor. Nous devons la chérir, la préserver, la défendre plus qu'un diamant. Parce que c'est ce qui nous donne part au même héritage que Jésus. Acceptons donc de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Pour résumer, il ne s'agit pas d'être né, d'être baptisé et de faire ce qu'on veut. Non. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut après le baptême. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il faut laisser l'Esprit Saint nous aider à vivre en vrai enfant de Dieu pour pouvoir demeurer effectivement enfant de Dieu éternellement jusqu'à ce que nous puissions rejoindre le Père. Or, justement, c'est là qu'il y a problème. C'est là que réside le plus gros défi du chrétien. Et ça nous permet de faire la transition vers la deuxième étape qui est les challenges de notre identité ou les défis de notre identité d'enfant de Dieu. Bien-aimés, la conservation de notre identité d'enfant de Dieu est un combat quotidien pour le chrétien. Écoutez ce que la Bible nous enseigne en Galates 5. Le verset 16 dit: « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. » Ce qui veut dire
qu'il nous sera impossible de résister aux convoitises de la chair et de ce monde si nous ne sollicitons pas l'aide de l'Esprit Saint. Et au verset 17, il dit, « Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Donc, en fait, il y a un combat permanent entre la chair et l'esprit qui habite en nous. Et nous devons faire en sorte que la chair ne triomphe jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que la chair désire uniquement des choses qui conduisent à la mort. Les désirs de la chair sont des désirs qui conduisent uniquement à la mort. Ce qui est normal d'ailleurs, parce que la chair est terrestre. Notre chair, notre corps est terrestre. La chair est du monde. Et en fait, ce n'est qu'une enveloppe corporelle qui va rester ici sur terre, qui va pourrir dans le tombeau lorsque nous nous élèverons pour rejoindre le Père dans notre patrie céleste. Donc, nous ne devons en aucun cas laisser ce corps-là nous dévier de notre chemin. Bien-aimés, allons-nous laisser cette enveloppe terrestre compromettre le bel héritage que le Père nous donne? Jamais il ne faut y céder. Jamais nous ne devons céder à cela. Et Galates, et voilà pourquoi il nous prévient. Nous sommes prévenus en Galates 5, le verset 19 à 21. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Et il cite, « Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voici donc les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Voici les challenges de notre identité d'enfants de Dieu. Le challenge, c'est de pouvoir éviter tout ce qu'on vient de citer, tout ce que la Bible nous dit de ne pas faire. Mais aujourd'hui, il y a tellement de tentations dans le monde. Il y a tellement de tentations qui essaient de nous dévier et de nous faire perdre notre identité d'enfant de Dieu. Je vous donne quelques-uns que nous vivons dans notre monde actuel. Tu es dans ton bureau et puis on vient te trouver, on te dit « Signe mon papier, voici 5 millions pour ton carburant. » Qu'est-ce que je fais de mon identité d'enfant de Dieu à ce moment-là? Tu regardes la feuille, le dossier à signer, tu regardes ton stylo, tu regardes l'enveloppe de 5 millions qui est posée devant toi. C'est là où notre identité d'enfant de Dieu doit nous permettre de faire la différence. Ou alors on te dit, si tu me signes tel marché, si tu me donnes tel marché, tu auras 50 millions. Et en bonus, on envoie ton enfant étudier aux États-Unis. C'est ça, ou bien on te construit une maison d'une valeur de 50 millions ou de 100 millions. Bien-aimé de Dieu, notre identité d'enfant de Dieu. À ce moment-là, nous devons nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous empêche de tomber dans ce type de compromission. Rappelons-nous qui nous sommes. Ou alors, on entend des commentaires du genre « Abidjan, ici, tout le monde a sugar daddy. » Mais si moi-même j'en ai là, ça fait quoi? Si je fais comme les autres, ça fait quoi? La différence, c'est que moi, je suis enfant de Dieu. J'ai une identité d'enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritière de Jésus.
Et mon royaume est dans le ciel et non dans le monde. Je dois me rappeler cette identité. Ou alors on voit dans des familles où on félicite les enfants parce qu'ils réussissent à brouter et à avoir de l'argent. À ramener de l'argent à la maison. On félicite ces enfants et ces jeunes-là parce qu'ils ont pu faire cela. Où est notre identité d'enfant de Dieu? Que faisons-nous de notre statut d'enfant de Dieu? Et quand tu refuses d'entrer dans cette compromission, le monde te déteste. On te catalogue. On cherche même à te faire du mal parce que tu veux préserver ton statut d'enfant de Dieu. Et même si tu t'enfermes même si tu restes dans ton coin, le péché viendra te trouver dans ta chambre pour te tenter. Bien-aimé, voici les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est facilement qu'on bascule de l'autre côté. Comment conserver intacte cette précieuse identité d'enfant de Dieu dans un monde où tout concourt à nous faire perdre notre identité, à renier notre identité, à la compromettre? Laissons plutôt l'Esprit Saint conduire nos vies et nous aurons la victoire sur le péché et sur les tentations de ce monde. D'ailleurs, Saint Irénée de Lyon disait, il nous donne un conseil, il dit qu'il nous conseille de nous donner nous-mêmes comme combustible à l'Esprit Saint. Sinon, s'il descend en nous et ne trouve qu'une terre ingrate occupée déjà par les choses du monde, il nous abandonnera dans notre stérilité. C'est donc à nous d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Alors, nous pourrons résister à ce monde qui cherche à nous asphyxier et à nous perdre. Vivre en enfant de Dieu devient donc un défi permanent. Et on comprend que jamais on ne pourra y arriver si nous n'avons pas de l'aide. On a besoin d'une aide. Et cette aide dont on a besoin, cette aide qui est à notre disposition, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide dans ce combat. C'est lui qui nous accompagne dans ce combat. C'est lui qui combat pour nous par moments. Je dirais même en tout temps, qui combat avec nous, qui combat pour nous. C'est lui qui est capable de nous aider à vivre en enfant de Dieu sans tomber. Bien-aimés de Dieu, les défis sont immenses, mais nous avons la solution. Nous passons maintenant à la troisième étape de la nécessité de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Au vu de ce qu'on vient de dire, de ce qui précède, on comprend que se laisser conduire par l'Esprit Saint n'est pas un choix pour un enfant de Dieu. Non, mais c'est vital. C'est vital pour nous. C'est vital pour toi et pour moi. Premièrement, l'Esprit Saint, c'est un conducteur et un guide. La Bible est pour nous comme une carte routière que nous consultons avant et pendant un voyage. Dans les grandes villes, par exemple, avant de sortir son véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B, régulièrement, on vérifie sur la carte les chemins qu'on peut emprunter pour se rendre là où nous voulons aller, afin d'éviter les déboires en chemin. Surtout quand on ne maîtrise pas bien la ville. Aujourd'hui, en plus de cela, nous avons le GPS qui nous guide. Que tu sois à pied ou que tu sois en voiture, le GPS est là pour guider tout le monde. Eh bien, le Saint-Esprit est notre GPS. Le Saint-Esprit est notre GPS. C'est lui qui te dit, prends telle voie, évite telle route, évite de passer à tel endroit parce que la voie est fermée. Prends telle voie plutôt que l'autre parce qu'il y a un embouteillage. Et quand tu regardes justement sur ton écran, tu vois que c'est rouge. Donc ça veut dire que c'est encombré, tu ne pourras pas passer. Pour éviter de nous faire perdre du temps. Il nous guide.
le Saint-Esprit est le GPS qui nous guide sur la bonne voie. C'est le GPS qui te dit ne va pas à tel endroit parce qu'il sait qu'il y a un danger là-bas. Ne va pas à tel autre endroit parce qu'il sait que tu seras tenté. Ou plutôt va à tel endroit parce qu'il sait qu'il y a une grâce ou une bénédiction qui t'attend là-bas. Mais encore faut-il que nous puissions nous rendre disponibles pour l'écouter, nous parler. Le Saint-Esprit est un guide comme lorsqu'on visite, lorsqu'on va en pèlerinage dans des endroits, en pèlerinage dans certains endroits. Pour ceux qui sont allés par exemple en Israël, il y a des guides. Le guide va t'accompagner dans tous les lieux que tu vas visiter et il te raconte l'histoire de ce lieu et la portée spirituelle de ce lieu. Donc le Saint-Esprit joue le même rôle avec nous. Il explique les choses telles qu'elles sont. Quand nous lisons la Bible, quand nous prions, quand nous écoutons les enseignements, l'Esprit Saint nous guide, il nous parle. L'Esprit Saint prend donc la parole de la Bible pour éclairer notre intelligence, pour transformer notre cœur, pour diriger nos pas et fortifier notre marche sur la route de la sanctification. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider, nous diriger et nous conduire sur le bon chemin. Il nous éclaire et nous enseigne sur les saintes Écritures quand nous acceptons d'ouvrir la Bible et de la lire. Quand nous péchons également, quand nous commettons le péché ou quand nous résistons, quand nous prenons une autre direction qui n'est pas la bonne, l'Esprit nous ramène à la repentance et nous conduit à nouveau dans la bonne direction. Donc, si on se laisse conduire, il n'y a aucun risque de commettre le mal et de compromettre notre identité. Exode, le chapitre 20, le verset 12, dit « Honore ton père et ta mère ». Je ne vais pas continuer sur la suite. On connaît la suite et tu auras longue vie. Tu auras longue vie. Si Dieu est mon père, alors vous ne pensez pas que j'ai l'obligation de l'honorer? Nous avons l'obligation. Si nous respectons ce commandement qui dit « Honore ton père et ta mère », nous avons également le devoir d'honorer notre Père qui est le Père céleste. Mais comment? En ayant un comportement, une attitude et une conduite qui reflètent les valeurs de mon Père. Oui. On a tellement bien compris ce verset que nous faisons le maximum pour honorer nos parents biologiques. Cela s'applique encore plus pour notre vrai Père, qui est Dieu, le Dieu du ciel, puisque nos parents en réalité ne sont que des dépositaires. Nos parents biologiques ne sont que des dépositaires. Notre vrai Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et une des choses que Dieu attend de nous, pour ne pas le déshonorer, c'est de fuir le péché. Mais comment faire quand la tentation est forte et que le monde me convainc que ce n'est pas grave? Faisons appel à l'Esprit Saint. Il nous donnera non seulement le bon discernement, mais surtout la force de dire non à la tentation. Il nous donnera la force de fuir le péché. Honorer son Père céleste, c'est aussi se laisser remplir et modeler par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'on devienne nous-mêmes porteurs des fruits de l'Esprit Saint. C'est-à-dire être source de joie, d'amour, de paix, de patience, de bonté, de service, de confiance, de douceur, de maîtrise de soi. On trouve ces fruits en Galates 5, à partir du verset 22. Bien-aimés, faisons tout pour nous rapprocher de l'image de ce qu'est un fils de Dieu. En Marc, le chapitre 3, versets 33 à 35, Jésus a posé une question et il y a répondu en même temps.
quand on lui a dit que tes frères et tes sœurs sont dehors, il te cherche. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, notre identité d'enfant de Dieu est aussi liée à notre capacité à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Or, celui qui nous aide à connaître et à faire la volonté de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il connaît les pensées de Dieu. Il ouvre notre intelligence à comprendre les messages que le Père nous adresse à travers la Bible. Bien-aimés, faire la volonté de Dieu, c'est également montrer et prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons l'honorer. Parlons maintenant de notre héritage. Bien-aimés, nous avons reçu un héritage glorieux. Et nous devons nous battre en travaillant main dans la main avec le Saint-Esprit pour entrer en possession de cet héritage. Notre héritage est lié à notre identité en Christ. Si nous ne connaissons pas la valeur de notre identité, il nous sera difficile de comprendre la valeur de notre héritage. Oui, si je ne sais pas qui je suis, il me sera difficile de connaître la valeur et l'importance de l'héritage qui m'attend de l'autre côté. Ce n'est pas de l'or, ni de l'argent, ni des maisons, ni des voitures, ni les autres choses matérielles que nous connaissons dans ce monde ici-bas. Il s'agit d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux, dans les lieux célestes, là où personne ne peut nous les ravir. Or, un héritage est reçu seulement si on appartient à la famille de celui qui partage son héritage. Donc, notre héritage, nous le recevrons si nous arrivons à conserver notre identité. C'est pour ça que nous devons nous battre pour la défendre. J'aimerais conclure en revenant à Jean, le chapitre 14, le verset 26, où Jésus dit: « Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Justement, il nous enseigne et nous conduit sur la voie qui nous permet d'accéder à notre héritage. C'est notre meilleur partenaire. L'Esprit Saint, c'est notre meilleur partenaire. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu devient alors une priorité pour toi et pour moi, pour préserver notre identité, pour que nous soyons à mesure de préserver notre identité. Nous devons être semblables à notre Père pour l'honorer et le glorifier. Être saints comme notre Père est saint. Il nous l'a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Sollicitons l'Esprit Saint en tout, frères et sœurs. Écoutons sa voix. Cette petite voix qui nous parle. Celle que nous appelons souvent la conscience, la voix de la conscience. Qu'on entend quand on commet un péché et qui nous fait pleurer. Elle est si douce et réconfortante. À la messe du dimanche, quand le prêtre entonne la prière eucharistique numéro 3, qui dit ceci, de façon solennelle: nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Bien-aimés, c'est un rappel de qui nous sommes. C'est un rappel de ton identité. C'est un rappel de ton statut d'enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu rassemblés dans l'église à ce moment-là. Bien-aimés, nous avons un prix, un grand prix, un prix inestimable.
nous sommes une valeur sans pareille. Et c'est parce que nous avons cette grande valeur que Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique pour qu'il puisse mourir sur la croix pour nous racheter. Attachons-nous à l'Esprit Saint et laissons-le nous conduire afin de pouvoir préserver notre identité, notre statut si chèrement acquis pour nous par le Christ Jésus. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est la fin de cet enseignement, l'acte 4, si je ne me trompe pas. Et nous allons maintenant vous donner la suite de ce qui viendra après moi. Le lundi prochain, nous allons accueillir un enseignement qui vient d'une sœur de la communauté. Elle viendra ici nous enseigner sur le thème tiré de Jean au chapitre 14, verset 26 qui dit « Laisse le Saint-Esprit te conduire, t'inspirer et te faire comprendre ma parole. » Ce sera avec la sœur Diane Dou. On se donne rendez-vous lundi, n'oubliez pas, à 19 h. On sera encore là pour écouter la suite du cheminement de cette semaine. Et nous allons le faire jusqu'au dernier lundi. Et le rendez-vous final, je dirais, la grande finale, se jouera le lundi de Pentecôte. Vous avez remarqué que nous faisons ces enseignements, mais nous ne prions pas. C'est une journée de prière. Bien-aimés, le lundi de Pentecôte, à l'écoute du Saint-Esprit, la grande effusion du Saint-Esprit. Tous les bergers et les responsables qui sont passés ici pour vous enseigner seront là. Mais en plus de cela, nous aurons des personnes que le Saint-Esprit aime bien qui seront là également pour nous enseigner, mais également pour prier pour nous. Et le thème de cette journée du lundi de Pentecôte, donc le 29 mai 2023, le thème est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est tiré de Luc, le chapitre 4, le verset 18. Ça se passera sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Si tu ne sais pas où c'est sur le GPS. Tu peux utiliser ton téléphone, ton GPS et puis arriver sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Nous commencerons à 8 h et ce sera non-stop avec le Saint-Esprit jusqu'à 17 h. Et nous aurons donc comme intervenant ce jour-là notre papa, le révérend Père Éric Norbert Abécan. Nous aurons également avec lui 2 de ses fils, le modérateur Efferlin de Lucrèce et le modérateur Arsène de Cappadoce. Et bien sûr, c'est une journée de fête en l'honneur du Saint-Esprit. Et nous avons également des artistes qui seront avec, des chantres plutôt qui seront avec nous. Nous aurons la sœur Marie-Paul de l'Eucharistie que vous connaissez, une dame remplie du Saint-Esprit. Nous aurons également le chantre Guy Mobio de la Compassion et nous aurons le chantre Somme Christ. C'est un événement à ne pas rater. Note bien, le lundi 29 mai 2023 sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Viens recevoir ta part d'effusion. Que Dieu nous bénisse et puis on se dit à lundi prochain. Amen.
Tu